Chers abonnés, bonjour. Très heureux, très content de constater que vous partagez massivement nos vidéos, vous likez massivement nos vidéos, vous essayez de vous abonner de plus en plus à la chaîne télévisée YouTube de l'entreprise Moutikou Plan Bénin TV. Alors, aujourd'hui, avec l'encouragement que vous nous donnez, nous allons vous montrer de façon pratique comment vous pouvez faire votre pépinière sur votre ferme de chez vous, n'importe où vous êtes, votre pépinière de plants de cocotiers. C'est gratuit, très simple. Ce que vous pouvez nous faire, c'est de continuer par vous abonner. Abonnez-vous massivement, partagez. Autant que vous avez besoin de ces informations utiles et pratiques, c'est comme ça, il y a d'autres personnes qui ont besoin aussi de ces informations et c'est en partageant nos vidéos que vous pouvez aider ces personnes-là. Alors, allons-y très vite. Pour faire la pépinière de notre plant de cocotier, nous allons nous procurer de la semence. Vous avez la semence de plant de cocotier ici dans ma main. Nous n'allons pas parler des paramètres de performance d'abord. Cette vidéo va se consacrer simplement à la pépinière, à la mise en pépinière d'un plant de cocotier. Lorsque vous avez la semence, voilà la semence avec moi, vous allez de façon très simple aller chercher un endroit où vous pouvez faire votre pépinière. N'importe quel endroit. Et il faut noter bien, vous n'avez pas besoin d'un sable très riche avant de faire votre pépinière de plants de cocotier. Parce que le terreau il consomme un sable très riche, n'a pas, pour la germination d'un plant de cocotier, on n'a pas tellement besoin de ça. Mais quand vous finissez, vous mettez ça dans les sachets polyéthylène, là maintenant vous avez besoin du terreau pour faire accroître, pour faire grandir la plante. Alors, allons-y très très vite dans quelques secondes. Lorsque vous avez votre semence comme ça, vous essayez de creuser un trou. Un trou, vous faites une double couronne. Vous creusez un trou vraiment profond et vous faites le binage pour que ça soit vraiment très bien fait. Vous l'avez fait comme ça. Voilà. Vous l'avez fait comme ça. Vous essayez de creuser comme ça. Vous enfoncez vos noix, ou soit votre noix ou vos noix, s'il y en a plusieurs, dans le trou comme ça. En prenant bien le soin de ne pas totalement fermer le terreau ou le sable sur ça. Vous essayez de mettre votre sable autour de votre noix de coco. Voilà. Autour de votre noix de coco. Vous voyez le niveau. Observez bien. C'est pas ici que la germination commence. C'est pas ici que les plantules de cocotiers essaient d'évoluer. Voilà. Observez bien avec moi. Il y a une différence. Regardez. C'est pas ici et non ici. Vous faites l'envers, votre noix de coco ne va jamais germer. Est-ce que vous me comprenez? Ici. Pas ici et non ici. Et non ici. Voilà. Donc, ne renversez pas. Prenez le soin de ne pas renverser. Et lorsque vous essayez de mettre le sable autour, la chose qui va suivre maintenant, c'est le suivi et l'entretien après avoir mis en sol vos noix de coco. Ça veut dire quoi? Le suivi et l'entretien va prendre en compte l'arrosage. Vous devez fortement arroser votre pépinière matin et soir, matin et soir. Et vous devez il vous faut minimum 2 mois et demi, 2 mois et demi, mais pas plus que 3 mois. Si vous constatez qu'après 3 mois, la germination n'est pas de mise, il faut alors se poser beaucoup de questions sur la semence que vous avez eu à mettre là. Ou soit vous avez peut-être ignoré quelques étapes. Donc, lorsque vous arrosez correctement, et l'entretien qu'il faut aussi, c'est de prendre en compte aussi le désherbage autour de sur votre pépinière. Lorsqu'il y a des herbes indésirables qui sortent sur vos pépinières, vous essayez de désherber. L'autre volet aussi qu'il ne faut pas ignorer quand vous faites la pépinière de votre plant de cocotier, c'est de prendre aussi le soin de voir si lorsque la germination pratiquement est là, de prendre le soin de voir si il n'y a pas des attaques. Si vous n'avez pas des vers autour, vous n'avez pas des chenilles, tout ça,
tout ce qui les parasites et consorts. Lorsque vous observez cela, vous ne pouvez que vous procurer des produits phytosanitaires pour pouvoir faire le traitement adapté qu'il faut pour chasser, pour mettre hors de vos murs ces parasites-là, pour permettre à votre pépinière de réellement pousser, pour donner ce qu'il faut. Alors, planteur modèle, je l'ai toujours dit dans mes numéros, dans mes vidéos, qu'ici, dans cette vidéo, nous essayons de vous apporter quelques informations pour essayer de vous aider de loin, là où vous êtes. Ce sont des appuis conseils. Alors, il peut y avoir des points d'ombre à votre niveau. Il va falloir simplement que vous nous appelez. Nous sommes disponibles, nous sommes disposés à vous accompagner de façon technique en ligne. Donc, vous essayez de nous appeler et nous allons vous faire maintenant une transposition didactique, c'est-à-dire monnayer le savoir savant qu'il faut pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés dans ce que vous voulez faire. Alors, planteur modèle, je continue toujours de vous demander de liker. De liker. C'est ça qui nous motive à savoir que ce que nous sommes en train de faire, les gens ont des attentions sur ça et ça les aide réellement dans ce qu'ils font. Pour faire avancer la lutte, likez, partagez massivement. Dans un autre numéro, abonnez-vous. Dans un autre numéro, je vais vous montrer comment vous pouvez booster la croissance de votre plant de cocotier en pépinière. Et en moins de 2 mois, vous pouvez avoir la germination peut être de mise. Alors, likez, merci. À tout de suite pour nos prochains numéros.